Alors, je vais essayer d'être le plus précis possible. Avec la caméra devant moi, ça va pas être évident. Donc là, on a la clavette qui est là derrière. Je vais prendre même le tournevis parce que là, c'est vraiment une grosse clavette. Elles sont plus grosses que les autres. Voilà. Je vais peut-être prendre la pince pour sortir. Voilà. Vous voyez, la clavette, elle est quand même un peu plus grosse que les autres. Et là, je peux sortir. Je peux sortir là la fiche. Voilà. Il y a encore de l'eau dedans. Il y a aussi voilà l'entretoise qu'il ne faut pas oublier de remettre. Une petite entretoise. Et là-dedans, on a... Alors, on peut sortir aussi directement ici. Comme ça, on a la main libre. Voilà. En fait, vous voyez la différence des deux clavettes. Il y en a une grosse et une petite. Voilà. Et là, on peut sortir les joints. Alors, j'ai un outil un peu spécial pour sortir les joints. Voilà, c'est un genre de tournevis courbé. Voilà. Et vous voyez qu'il y a effectivement deux joints. Voilà. Donc vous voyez le principe. Je vais faire ça. Je vais le faire hors caméra. Hein, donc je vais peut-être mettre juste pour la caméra, pour la première là. Approcher au plus près. Donc j'ai graissé les joints. Donc l'entretoise, elle est... Enfin l'entretoise, ouais, l'entretoise est là. On la laisse. On met le premier joint. On met le deuxième joint qui est graissé. Donc les joints, il faut les mettre sur le support là. Il ne faut pas les mettre comme ça. Hein. Donc on les met là. On met le raccord. Et là, voilà, donc la clavette, je la pousse. Voilà. Et là, vérifier avec le doigt. Et là, la clavette, elle a bien traversé puisque on voit maintenant les petits bitoniaux là qui se traversent de l'autre côté. Donc voilà, la pièce, elle est bien dedans. Voilà. Parfait. Voilà, je vais régler. Voilà, c'est un peu plus net. Voilà. Ne pas oublier de mettre un peu de la graisse, hein, parce que c'est important que le joint il coince pas. Voilà. Donc je le mets sur le raccord. Voilà. J'appuie. Alors ce qu'on peut faire derrière, on peut appuyer avec le tournevis sur le raccord laiton. Vous voyez, vous l'avez vu. Et là, je peux mettre ma petite clavette que j'appuie simplement avec le doigt. Et voilà. Donc ça, c'est pas compliqué. On va les faire tous et après on aura bien avancé. Voilà, on arrive à des étapes, je ne veux pas dire finales, mais on a très bien avancé. Maintenant, moi j'ai pas fait le raccordement de toutes les petites conduites parce qu'en fait il y aura du remontage. Mais avant ça, il va falloir que j'enlève de nouveau cette fameuse pièce blanche avec la tige filetée là, sans fin, parce qu'on attend la pièce. Donc je vais démonter ça, je ne vais pas le filmer puisque vous l'avez vu sur la toute première vidéo. Et donc ça va me permettre après de nettoyer un petit peu tout ce qui est carcasse, hein, voilà. Et on va continuer tout doucement et on va arriver vraiment à notre fin. Voilà, pour expliquer au youtubeur qui m'a posé la question comment le système
parce qu'ils ne comprenaient pas la pièce laiton, où est-ce qu'elle était. Alors j'explique, la pièce laiton, elle se retrouve là derrière. Derrière ce support qui épouse en fait le plastique pour pouvoir qu'il n'y ait pas de jeu en fait par rapport au plastique et la vis sans fin. Donc la pièce en laiton est là derrière. Donc je vais remettre volontairement cette pièce ici. Donc elle va, ça c'est le support du groupe. Donc je vais mettre le groupe directement là-dessus. Voilà. Là on a le groupe. Voilà, qui se passe comme ça. Donc la pièce laiton, elle est bien sûr, elle est derrière, comme je disais, elle est derrière cette tige fictée. Et en fait, ça permet, justement, cette pièce laiton permet d'épouser le plastique ici pour avoir un guide parfait, il n'y ait pas de jeu, et que le groupe puisse monter et descendre. Donc le groupe, il monte, et en plus de ça, cette pièce, elle bouge comme ça. Voilà, en gros. Donc vous l'avez bien vu sur la première vidéo, la démonstration. Donc voilà. Mais pour expliquer à notre fameux abonné, c'est effectivement la pièce laiton, elle est là derrière. Donc je vous le montrerai quand j'aurai démonté ça encore, parce qu'il va falloir le démonter pour pouvoir le changer. J'essaierai de faire encore une démo. Voilà, donc maintenant j'ai démonté la paroi. Et donc là, pour notre fameux abonné, donc voilà comment que ça se présente. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc la pièce, elle est bien là. Vous voyez. Donc voilà, la pièce laiton, elle est là. C'est fermé hermétiquement pour effectivement que ça, il n'y a pas de jeu en fait entre le plastique et ici. Et donc tout ça, ça monte avec la tige filetée. Donc voilà. Et c'est cette pièce qui est mauvaise. Elle a dixième de millimètre. Hein, je n'ai pas mesuré vraiment, mais c'est cette pièce qui est usée et qui fait bouger en fait le bruit qu'on a vu au départ, quoi. Donc voilà. J'espère avoir répondu à la question de notre abonné. Mais en tous les cas, j'essaye de répondre à tout le monde. C'est pas évident, mais en tous les cas, merci pour vos commentaires, c'est super. On va continuer dans la foulée. Alors pour l'abonné qui m'a demandé de prendre des photos du broyeur, comme j'ai un peu de temps, je me suis dit bon, je vais quand même lui faire parce que c'est autant le faire comme c'est démonté. Donc voilà, en fait il faut remettre le bouton ici, il faut tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre, à fond, doucement, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut enlever cette partie. Alors je vais essayer de le montrer le plus précis possible. On peut tirer cette partie, voilà. On ne peut pas la sortir si vous n'allez pas à droite, hein. Donc en fait il y a des encoches, voilà, qu'il faudra mettre dans le bon sens. Et voilà, je prendrai une photo pour montrer à notre abonné. Et donc là, si on veut aller plus loin encore, ici, pour dévisser, il faut aller dans le sens d'une aiguille d'une montre, sens inversé. Voilà, donc là, on voit effectivement que ça remonte. Alors, je ne sais pas après ce que je vais découvrir, mais je tente. Voilà. C'est une longue vis, hein. Voilà. Alors, est-ce que c'est une rondelle? Non. Et là, on peut sortir le tout. J'observe, il y a des encoches. Donc voilà. Et je pense que ça s'arrête là. Voilà. Après, ici, je pense qu'on peut encore sortir. Oui, il y a des billes.
Ici, il y a des billes. Donc je vais déplacer la machine et on va voir ça de plus près. Et comme ça permettra de nettoyer en même temps. J'ai nettoyé un petit peu la pièce. Et on va regarder un petit peu de plus près comment on peut voir ça. Donc là, je le sors doucement. Voilà. Donc il y a deux encoches à l'intérieur. Il y a deux encoches qui sont ici. Là, il y a des petits ressorts à l'intérieur. Voilà. Et là, il y a des billes. Voilà. On va profiter de nettoyer tout ça et peut-être mettre un peu de graisse sur les ressorts. C'est pas mal. Donc là, je vais prendre un petit chiffon. Le montage du broyeur, je pense qu'il faut le faire sur place. Donc là, rappelez-vous, il y a les encoches. Donc il n'y a pas 36 solutions. On doit le mettre, voilà, comme ça. Et après, ce qu'on peut faire, c'est mettre les petites billes sur les ressorts. Voilà. Là, il va falloir bien viser. Donc on sait que un trou est là. Voilà, il faut bien viser les encoches. Attention parce que c'est qu'en serrant la vis qu'on arrivera à mettre les encoches dedans. Voilà, c'est ça. On serre. Voilà. Il faut mettre les encoches bien en face. Et maintenant, on va tourner. Dans le sens inverse. Et là, la pièce, elle est fixée. Donc voilà, normalement le broyeur, il est bon.